Yo, salut les petits Moogie. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la revue du chapitre 394 de Toriko. Mes amis, l'heure est grave. En effet, il semblerait que le manga se termine la semaine prochaine. Voilà, c'est pour ça que j'ai cette mine un petit peu grave et puis aussi que je marre pas. Ouais, salut les Moogie et tout. Non. Et c'est, je sais pas. On s'y attendait. De toute façon, ça fait des semaines et des semaines que je vous dis que voilà, on va certainement arriver vers la fin. Et encore une fois, un peu à l'instar de Bleach, je pensais pas si tôt, même si encore une fois, pour l'instant, rien n'est encore officiel, mais beaucoup de signes avant-coureurs, et dont je vous les citer directement, laissent présager une fin au prochain chapitre. Déjà, premier point, je l'ai d'ailleurs partagé aussi ça sur la page Facebook avec une news qui était sortie un petit peu en avance, qui est sortie hier justement avant la sortie du chapitre du Jump, avant même la sortie du chapitre de One Piece, où on apprenait que dans la fin de ce chapitre 394, donc du coup sûrement la fin, une fois qu'on aura fini la Reaction Live, car oui, un Reaction Live obligé, voilà, s'il reste 2 chapitres explosés l'avant-dernier, vous en doutez bien que je vais faire des Reaction Live. Peut-être même un live pour le dernier, je sais pas encore, il faut que je mette ça en place. J'arrive à recontacter l'homme aux 2 initiales qui commence par G et qui termine par P, n'est-ce pas? Voilà, les puristes sauront très bien de qui je veux parler. Et même les non-puristes, voilà, je viens de vous donner la réponse. Mais voilà. Donc, premier signe quoi, qui laisserait présager cette fin, ce serait justement à la fin de ce chapitre, le terme de climax qui serait mentionné. En tout cas, le terme de climax qui serait mentionné pour le prochain chapitre. Voilà, que le manga atteindrait son climax. Alors, climax, c'est vrai que dans les 3 quarts des séries ou des mangas, ça peut être considéré comme l'apogée, si vous voulez, le summum de l'arc final. Donc, ce qui aurait coïncidé avec simplement le moment où Neo Acacia avait été vaincu par Toriko. Alors que dans le Jump, voilà, selon la ligne éditoriale du Jump, quand il précise climax, c'est tout simplement la fin de la série, voilà, le dernier chapitre. Et une autre confirmation, une autre information qui vient un petit peu plus s'accréditer celle-ci, c'est que le prochain chapitre fait plus de pages, 31 pages quand même. C'est pas rien, et je pense que voilà, je pense pas qu'il mettrait 31 pages pour un avant-dernier chapitre. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire, les chapitres finaux de tous les mangas sont toujours un petit peu plus longs que la moyenne. Donc voilà, ça serait pas étonnant si vous voulez. Et du coup, pas de page couleur, encore moins de couverture du Jump. Donc voilà, pour la fin de Toriko, pas de page couleur depuis. Je n'ai même pas le souvenir de la dernière page couleur de Toriko, voilà, pour vous dire. Donc c'est assez triste, voilà, bon, qu'un manga comme ça sur lequel le Jump misait tant, parce que c'est vrai que les covers et puis les pages de couverture, un petit peu comme Black Clover en ce moment, il les enchaînait au début, voilà, quand le manga a commencé, c'est vrai qu'il voulait en faire un nouveau, faire de lance du Jump. Il l'a été, je pense, à un moment, au moment où il commençait un petit peu à décoller, puis après est venu l'animé, et ça, l'animé au début, je pense qu'il a un petit peu boosté aussi, mais les gens sont très rapidement, je pense, redescendus quand ils ont vu la qualité pitoyable de l'animé, qui, comme je vous l'ai dit, voilà, je continuerai de le penser, ça jusqu'à ma mort, je pense, que l'anime a discrédité plus qu'autre chose le manga. Donc voilà, je garde l'espoir qu'un jour un autre studio pourra reprendre ce manga, un peu à l'instar de Parasite. Voilà, bon, même si j'ai pas regardé Parasite, mais bon, quand je vois le chef-d'œuvre que ça a été au niveau de l'anime et que ça a même relancé les ventes du manga, voilà, je garde un petit peu espoir qu'un jour un bon studio se penchera là-dessus et puis voilà, tentera d'adapter décemment le manga comme ça peut être fait aussi pour HXS. Voilà, je vais citer Parasite pour un dernier gros exemple, mais c'est vrai que Hunter x Hunter aussi a pu bénéficier de ça après beaucoup d'années, en tout cas par rapport à sa publication originale, même si c'est vrai que pour Hunter x Hunter, c'est un peu différent, vu que le manga est toujours en cours de parution, de parution, même s'il y a de publication, même si la parution est un petit peu voilà, alternative et qu'il est actuellement en pause. Ce qui est encore plus dur pour le Jump avec les séries qui sont arrêtées cette année, et c'est pas fini car il y a encore Gintama qui va sûrement arriver. Alors je sais pas si ça arrivera avant la fin de l'année, peut-être début 2017, faudra voir, mais voilà, faut vous y préparer, même si contrairement voilà, à Bleach ou même à Toriko, il y a pas mal de choses qui ont été prévues pour l'après Gintama, voilà, que ce soit un animé qui je pense continuera de retranscrire. Là je m'adresse vraiment aux puristes vu que moi je ne suis pas encore, voilà, je suis pas encore à la page, même si je pense qu'un jour j'en parlerai sur la chaîne, mais bon, le manga sera certainement fini depuis, enfin à ce moment-là. Mais voilà, quand même, j'avais envie de préciser tout ça. Oui, comme je vous disais, donc un film live, oui, un animé, un film live, il y a beaucoup de choses qui ont été prévues pour Gintama, et c'est dommage que ça n'a pas été le cas pour les autres grands noms du Jump qui se sont terminés cette année. Voilà, c'est tout pour cette petite introduction qui est déjà beaucoup trop longue, mais qui était quand même nécessaire, voilà, je tiens quand même à le préciser. Vu qu'on va s'apprêter donc voilà, à découvrir ensemble, donc je vous invite encore une fois pour le chapitre en même temps que moi, à lire l'avant-dernier chapitre de Toriko, oui déjà. Alors, donc, on voit donc Neo qui a commencé un petit peu à exploser, enfin, Neo Cassia a commencé un petit peu à exploser, puis à relâcher justement tous les ingrédients qu'il avait simplement consommés toutes ces années durant, enfin, ingrédients et puis aussi des personnes. Donc, on voit Toriko voilà, un petit peu sur le cul, waouh, waouh, tout ce que Neo avait mangé. Et on voit donc le démon Blue de Toriko, alors qu'on avait déjà vu dans le chapitre précédent, qui aussi est présent. Donc, est-ce qu'il va avoir lui aussi un rôle important à jouer? C'est vrai qu'on l'a pas vu durant cet affrontement final, donc ce serait bien qu'il ait un ultime rôle pardon, à jouer avant que le manga tire sa révérence. Ouh yeah! Et voilà, des tonnes d'ingrédients bleus, pardon, ça faisait si longtemps. Shobzan Toriko, et donc je l'ai trouvé, c'est lui. Donc voilà, précise Toriko qui a pu le repérer grâce à son odorat. Et donc Blue se demande un petit peu de quoi il parle.
Du coup, ouh là là, regardez-moi cet éléphant. Cette viande odorante que j'ai sentie en Néo, c'était lui en réalité. Ah, c'est lui la viande de son menu complet. Donc d'accord. Et donc ah, voilà, il va le bouffer. Il va enfin l'ajouter. Parce que c'est vrai qu'on se posait cette question là. Il a bouffé 2 3 bouts de Néo et il a toujours pas ajouté Néo à son menu complet. Donc voilà, on comprend un petit peu pourquoi. Du coup, ce sera pas Néo, ce sera ce gros pachyderme assez spécial. Donc ouais, qui est en train de hurler. Donc j'en suis certain, le bout de Néo que j'ai mangé, ça venait de lui. Et du coup, il s'appelle S, donc un end mammouth. C'est vrai qu'on avait vu le mammouth régal de mémoire, rappelez-vous, un de mes arcs préférés en tout cas au début, avec le joyau, rappelez-vous, voilà, qui était la pièce de la pièce maîtresse de la bête. Et du coup, alors on a un petit jeu de mots donc en japonais avec kanzu qui signifie littéralement donc voilà éléphant, mammouth, final. Donc ouais, mais on peut aussi vouloir dire mais qui peut pardon aussi vouloir dire foie ou réglisse. Donc ouais, pour ceux que ça intéresse. Ah, c'est vrai que c'est tout un symbole de terminer justement avec ce plat de viande du menu complet de Toriko qui logiquement sera ce mammouth, avec ce mammouth-là qui était un des premiers justement ingrédients qu'on avait vu au début du manga. Il y a eu c'était un mammouth différent, mais là en l'occurrence c'est le roi des mammouths en l'occurrence. Il paraît que les anciens Bishukoya qui l'ont goûté ont trouvé sa chair si succulente que toute leur industrie s'est arrêtée. C'est une espèce éteinte nommée Kanzu. Est-ce qu'il a continué à mûrir à l'intérieur de Neo et gagné en saveur? Voilà, ce qui est quand même assez ouf, comme le précise Père. Et donc, ah ouais, je suppose, donc ouais, comme le dit Blue, un tel ingrédient ne m'intéresse pas vraiment. Et on voit donc, alors le troisième démon, on connaît toujours pas sa couleur, même s'il semblerait que ce soit green. Après tous les fan art qui ont été faits pour lui, soit green, soit white, faudra voir. Donc pour ce troisième démon d'appétit qui est toujours présent là, même si il s'est manifesté qu'une seule fois et à un moment propice en fait. Et donc pour autant, je ne crois pas que ce mammouth mettra un terme à l'aventure de Toriko. Je vais en faire le plat de viande de mon menu, voilà, comme le précise Toriko, et ça y est, c'est bien terminé avec Kanzu and Mammouth qui vient donc prendre cette place. Et donc ça sera pas Neo, même s'il est, il est venu de lui. Donc au moins cette question-là est réglée. Et donc le menu complet de Toriko est enfin complet, c'est le cas de le dire. Et donc mon menu complet est achevé. Donc voilà, Komatsu qui en pleure. Donc voilà, c'est assez émouvant. Et c'est voilà, quand tu vois tout l'accomplissement qui se termine, enfin, c'est ça aussi qui est assez chiant quand ça va un petit peu trop vite et que ça s'enchaîne et c'est pas fini, vu qu'on est encore qu'au début du chapitre. Et donc on voit quelque chose qui commence un petit peu à ressortir de terre. Donc est-ce que Aimaru et puis notre cher Taipei ont réussi à terminer tout ça? Donc on voit une sorte de matière un petit peu visqueuse, gélatineuse qui commence un petit peu à ressortir de terre. Donc même Toto qui se dit c'est quoi ce truc? Donc, Aimaru, Taipei, donc voilà, vous êtes là, ils sont enfin ressortis. Donc, est-ce qu'il a réussi à envoyer donc son étourdissement jusqu'au noyau de la Terre, donc voilà, pour réussir à calmer cette éruption gourmet. Donc, Toriko, c'est le concentré liquide de Center. On a peut-être réussi à arrêter l'explosion, mais une partie de Center déborde du noyau de la Terre. Donc, quoi, Center? Le hors-d'œuvre d'Acacia, donc voilà, le seul ingrédient que Toriko n'a pas encore mangé, qui serait un petit peu ce renouveau. Donc, qui a réussi à suinter jusqu'ici, si vous me permettez l'expression. Quelle incroyable énergie, c'est comme si je possédais plusieurs cœurs à tout à coup. Donc voilà, Toriko qui a pu rentrer un peu en résonance avec lui, voilà, avec son corps qu'il a touché. Donc je sais pas s'il l'a encore goûté de mémoire, non, on va voir ça. Et donc on voit Midora. Alors c'est donc l'ultime ingrédient régénérant, voilà, celui qui peut même engendrer la vie, ce qui est assez ouf. Son corps revient à la normale, donc on voit voilà, Toriko qui commence un petit peu à se régénérer, pareil pour tous les autres. Et tous ceux qui avaient d'un cheveu échappé à la mort voient guérir leurs blessures. Mais pourquoi Midora est pas affecté, visiblement, on va voir ça. Donc, et sont ranimés, donc voilà, Buranchi, voilà, tous nos 4 Bishukoya. Et alors que la terre ensanglantée des derniers combats, même Star June commence à revenir, et Tranier tous les blessés, ça aussi c'est beau de revoir Star revenir. On voit même Bambina. Alors juste, voilà, je reprends le texte. Et alors que la terre ensanglantée des derniers combats étreignait tous les blessés, puissamment et doucement, Center la recouvrait. C'est un miracle, Center n'a couvert que cette zone. Donc, que la zone affectée, il ne s'est pas étendu tout au niveau de la Terre. Il s'est vraiment concentré sur la partie où ça a le plus tremblé, si vous voulez. Donc on voit les rois qui sont sauvés. Il y a le roi Baleine Moon, il y a le roi Cerf, il y a Héraclès aussi, si je dis pas de bêtises. Il y a le roi Corbeau, il y a Bambina. Donc il y a vraiment tout le monde qui est affecté. Du coup, pour Star June, c'est bien. Voilà, c'est bien. On aura nos 2 frangins qui seront vivants. Donc c'est la chance de la nourriture, tout miracle et de son fait. Pourtant, notre chance a été mangée par Neo. Alors comment? Donc voilà, le précise, lui demande Toriko. God, c'est toi qui as fait ça. Donc voilà, God qui est toujours là. Donc est-ce que God a enfin été apaisé? Ah bah oui, c'est logique en fait que God ait réagi comme ça après qu'il était justement, qu'il ait fini d'être préparé et cuisiné par Komatsu. C'est vrai qu'on n'avait pas vu justement les conséquences justement de cette fin de préparation. On n'en avait pas appris plus. Et du coup, God qui a vraiment ce rôle ultime et qui a pu justement calmer un petit peu, qui a pu calmer tout ça. Voilà, vraiment que ce miracle a pu avoir lieu grâce à God et puis grâce à la chance gourmet et tout ça. Donc voilà, surtout qu'elle avait été mangée par Neo, comme le précise encore une fois très justement Toriko. God se trouve dans un parfait état de cuisine, il n'abrite plus aucune chance, alors bordel qui a... Ah, donc non, bah alors c'est pas God qui a fait ça?
Alors donc qui en est responsable? Alors on voit, alors attendez si je dis pas de bêtises, on voit Terry et puis Kiss et puis Queen aussi qui sont à côté. Et du coup, quoi? On voit Zonge et puis son petit groupe, donc ouais, qui sont toujours sur le dos de Kiss. Et donc voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Donc, oh, je vois, on ne sait jamais quelle chance nous habite, hein. De plus, je vais copier cette chance, donc voilà, encore une fois, comme le précise Midora. Donc, donc voilà, donc c'est Zonge qui est responsable de ça. C'est la chance gourmet de Zonge qui n'a pas été bouffée, qui du coup est responsable de ça. Bon, ça me fait un peu penser à la fin de Dragon Ball avec Mister Satan qui a eu aussi un rôle hyper important pour la victoire finale. Bon, voilà, ça, c'est plus vraiment du spoil maintenant. Mais de voir qu'un mec aussi useless et inutile que Zonge, en fait, voilà, un running gag comme ça, bah, c'est un peu grâce à lui que la Terre a pu être sauvée. Donc voilà, bah, un très bel hommage de Shimabukuro, en l'occurrence, à Toriyama. Surtout que je crois que les deux sont potes. Enfin, là, on a eu plusieurs crossovers avec Toriko, Dragon Ball et puis One Piece, enfin, on en a eu deux, trois. Donc c'est pas étonnant qu'il lui rende hommage de cette manière-là. Donc voilà, Zonge qui sera vraiment le Mister Satan de Toriko. Donc Midora, donc voilà, boss. Alors attends, qu'est-ce qu'il va faire Midora? Donc alors, attendez. Donc il active sa chance gourmet. Pour la dernière fois, laisse ce pêcheur tant qu'il le peut payer pour ses crimes. Donc Toriko, Star, c'est ma dernière ligne droite, mais vous qui êtes frères devriez être amis et vous attabler autour d'un repas. Donc voilà, qui est son projet, voilà, qui a toujours été son objectif et son rêve, voilà, de pouvoir se réunir autour d'une table avec Akasia, avec toute sa famille, avec Froze. Donc pourquoi as-tu l'air si heureux, Midora, voilà, comme lui demande justement Toriko. Alors je comprends pas par contre ce qu'il est en train de faire, là, Midora, en l'occurrence. Il veut se servir de sa chance gourmet, mais pourquoi? Pour sauver la Terre, littéralement, c'est ça? Il veut stopper l'éruption gourmet une bonne fois pour toutes, alors qu'elle semble être bloquée justement par la chance gourmet de Zonge. Alors après, je peux comprendre qu'elle suffise pas et que justement il ait besoin de la copier, mais on voit comme il le dit, laisse ce pêcheur tant qu'il le peut payer pour ses crimes. Donc en gros, il veut avoir cette rédemption, quitte à se sacrifier, en tout cas si je comprends bien, mais pourquoi, voilà. Le pourquoi et comment. Donc il lui demande Toriko si, voilà, pourquoi il a l'air si heureux, et donc il lui dit aucune idée, voilà, mais bon. Alors aucune idée, alors est-ce qu'il lui dit dans le sens, bon, il n'y a pas de point d'interrogation, donc je sais pas, alors peut-être qu'il voilà, il essaie un petit peu de le laisser deviner. Je vais transformer toute mon énergie en sapidité. Là maintenant, déploie-toi sur cette planète désolée. Gourmet Spice. L'épice gourmet, la grande attaque justement de Midora, voilà, vraiment son attaque ultime. Et d'ailleurs, on voit son démon d'appétit derrière qui aussi le ressort. C'est vrai qu'on l'avait pas trop vu, même. Voilà, même ça, certains m'avaient fait la remarque dans la review du chapitre précédent, voilà, où j'avais demandé est-ce qu'on l'avait déjà vu et tout. Et oui, bien sûr qu'on l'avait vu dans son combat contre Ichiryu. Mais c'est vrai qu'on l'avait pas vu plus que ça. Voilà, c'est pas comme. Ah, punaise, comme Don Slime ou comme Neo, comme tous les autres. Et du coup, on voit donc qu'il implante un petit peu tout ça. Donc, ce coup-ci, c'est pas un gourmet spice pour détruire, c'est un gourmet spice, bien entendu, pour redonner la vie, voilà, pour replanter, avec tous les ingrédients que lui aussi a consommés. Donc, voilà, un petit peu comme ce qu'a fait justement Neo Acacia au début de ce chapitre, puis à la fin du chapitre précédent, voilà, avec cette explosion justement d'ingrédients et de saveurs. Et donc, voilà, là, c'est un petit peu aussi ce qu'il est en train de faire, en redonnant justement, en repeuplant un petit peu la planète, si on peut le qualifier comme ça, voilà, en la revitalisant, c'est littéralement ça. Ça me fait un peu penser dans Naruto, vous vous rappelez, avec Nagato, cette capacité-là, avec le Rinne Tensei, bon, à part que c'est à une échelle un petit peu différente, et c'est pas tout à fait le même procédé, mais l'idée de base est la même, à savoir donc recracher un petit peu tout ce qu'il a absorbé, tout ce qu'il a pris et le donner au prix un petit peu de sa vie, et ça aussi, c'est très beau, franchement, c'est super beau. Regardez-moi toute cette végétation-là, la terre qui renaît de nouveau. Alors, on sait qu'il a pu faire ça aussi grâce à cette chance gourmet. Je me demande si il a absorbé aussi une partie de Center pour pouvoir un petit peu le redistribuer puis le dispatcher un petit peu partout. Ou alors, c'est vraiment avec toutes les cellules gourmet qu'il a pu accaparer au cours de ces années, avec la Gourmet Corp, même un petit peu avant. Et que du coup, bah, là, il est en train de relâcher le tout, voilà, de tout redonner, de tout redistribuer, tout simplement tout ce qu'il avait pu avoir par le passé. Du coup, retour au biotope numéro 1. Donc on retourne à... Ah, alors il y a tout, justement, voilà, au QG justement de punaise de Néo l'association ce coup-ci. Donc voilà, on voit les différents chefs qui étaient présents. Donc voilà, il y a Zos et tout. D'ailleurs, je me demandais un petit peu ce qu'ils allaient devenir, ceux-là. Est-ce qu'ils allaient tous se faire buter et tout? Parce que voilà, il restait quand même encore quelques antagonistes par rapport à eux. Même si je pense qu'ils vont se faire arrêter puis ils vont se faire calmer comme il faut. Donc voilà, bon sang, ensuite, je t'ai réveillé un Oumen. Donc voilà, comme le précise Zos. Je suis content que tu sois de retour parmi nous. Regarde. Donc voilà, c'est vrai qu'il était un peu passé du côté obscur, en l'occurrence Oumen. Et que Zos, justement, voilà, c'était un petit peu... avait pris justement cette résolution, là, vu qu'il avait été libéré lui aussi de cette influence-là, et qu'il voilà, il avait mis un petit peu en point d'honneur un petit peu pour se racheter à le combat donc directement, puis tous les membres de Neo. Donc voilà, on dirait que le combat a cessé, et donc on retourne au monde humain, donc voilà, du côté du QG de l'IGO, donc voilà, on retrouve Rin et puis tous les autres, donc voilà, comment le monde a été totalement revitalisé, voilà, comme le précise Sam, et Rin, du coup, qui lui dit c'est Toriko les autres, qui ont fait ça, j'en suis sûr. Et donc, on voit cette Suno, donc voilà, je vous avais dit quand même qu'elle avait pas mal douillé, et donc voilà, à tel point qu'elle suffoque.
Donc je me demande si elle aussi elle va pas y aller. Ah, ce Midora, donc ouais, qui vient un petit peu lui un petit peu relâcher aussi toute cette... oh punaise, voilà, regardez-moi ça, la page suivante. Oui, juste par rapport à cette Setsuno qui va aussi un petit peu la libérer de tout ce poids-là. D'ailleurs, je me demande si elle va... Est-ce qu'elle va, elle va aussi trépasser des suites un petit peu de cette blessure et puis de cette fatigue, voilà, parce qu'elle est quand même assez âgée, notre petite Setsuno. Et du coup, regardez Midora, voilà, avec son corps, voilà, totalement qui brille un petit peu de lumière, mais qui se statufie un petit peu, j'ai l'impression aussi. Et donc, merci Midora, encore une fois, le précis Torico qui a été un sauveur. Et même après, l'éruption de Néo ne cessa pas, donc on va continuer un petit peu de recracher tout ce qu'il a ingurgité. Il continua d'expulser plus d'aliments qu'on aurait pu l'imaginer, bien assez pour créer d'innombrables galaxies. C'est quoi ce délire? Non, mais oh, c'est quoi il a créé des galaxies? Oh là, non, mais ça a duré pendant combien de temps? Ça a été comme une fontaine de jouvence, qui a continué de péter, de recracher pendant des temps immémoriaux, limite, c'est quoi ce délire? Plus d'aliments qu'on aurait pu l'imaginer, voilà, bien assez pour créer de nouvelles galaxies. Putain, c'est ouf. Donc regardez-moi tout ça, donc on voit tout ce qui ressort, on voit tous les nitros aussi qu'il a pu dévorer. Je ne sais pas combien de temps cela durera, et puis cela a pris fin. Donc voilà, beau jour où Néo redevint justement ce qu'il était à l'origine. Donc voilà, ce petit démon d'appétit qu'il était d'origine. Donc ouais, moi je pensais qu'il allait se réincarner, voilà, qu'il était allé dans l'hommage à Toriyama, autant aller jusqu'au bout avec une réincarnation à la Oob avec Boo. Ça aurait pu être sympa ça aussi avec Néo. Ça aurait été quoi à l'envers? Ça aurait été ON. Oh, punaise, hashtag Pokémon, ça aurait pu être pas mal. Et du coup, bah voilà, qui redevient normal. Et du coup, Toriko qui ce coup-ci est avec lui. Et donc, on lui dit: oh, Néo, tu dois te sentir mieux après avoir recraché tout ça, non? Et tu dois être affamé, hein. Allez, on va manger ensemble. Et donc, voilà, enfin, Néo qui a pu retrouver de l'affection et puis qui n'est plus tout seul maintenant. Voilà, qui a enfin trouvé quelqu'un pour s'occuper de lui. Après des milliards d'années passées à voler chaque jour de la nourriture, Néo expérimenta pour la toute première fois le partage de la nourriture. Parce que c'est vrai qu'avant, il faisait que de se gaver, voilà, vraiment d'être vraiment tout seul. Voilà, il partageait pas. C'est vrai qu'il n'avait pas ce sens du partage. Il n'a jamais mangé avec des gens. Il mangeait des gens, voilà, il mangeait tout seul. Et du coup, bah, maintenant, il a ce partage. Et du coup, voilà, on va un petit peu goûter cette partie-là. Est-ce que c'est justement est-ce que c'est le joyau justement de ce mammouth-là? Ça pourrait être intéressant, ça aussi, si c'est bien ça. Et du coup, voilà, il est tout content. Ah, tu aimes? Ah, bien vous tous, comme le précise encore une fois Toriko. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Donc on voit tout le monde qui est réuni, donc on voit que ce soit Taipei, alors attendez, on va vous faire toute la liste. Donc voilà, Nakaome, Otake, donc voilà, nos trois cuistots avec Komatsu. On voit même Bambina aussi derrière qui a toujours sa nouvelle apparence. Donc voilà, Taipei, Aimaro, Star, donc voilà, notre cher Star June, Coco, Sunny, Boranchi, Zebra. On voit aussi on voit Kiss, Queen et puis Terry. Pareil, donc voilà, avec Zonge et puis ces deux petits sbires qui aussi sont présents. Donc ouais, à mon avis, c'est pas passé trop de temps non plus, mais quand même, à moins qu'ils accéléraient tout ça avec la voie arrière. Sait-on jamais, c'est possible qu'ils aient fait ça histoire que ça passe un petit peu plus vite. Donc allons manger tous ensemble, donc ouais, surtout avec tous les ingrédients qui sont revenus, et c'est beau. Enfin, limite, on aurait pu s'arrêter là-dessus, franchement, ça aurait suffi. Du coup, pas parfait, j'attendais plus que ça, donc ouais. Et tout le monde est content et c'est un superbe happy end. La bataille est finie dans le prochain chapitre. Une portion extra large de 31 pages. Très certainement pour l'ultime chapitre, je pense. Après, encore une fois, il faudra confirmer, mais je pense quand même que ce sera le chapitre un petit peu pour clôturer tout ça, ça serait assez logique en tout cas, voilà, de boucler la boucle de cette manière-là. En plus, voilà, on a vraiment dans les hommages en ce moment avec les fins. Donc voilà, comme je vous disais, que ce soit par rapport au Bleach, Koshikame, Nisekoi, même Assassination Classroom, voilà, en début d'année dernière, mais bon, non, début de cette année, qu'est-ce que je dis? Non, début de cette année, ouais, je sais pas pourquoi je dis l'année dernière, n'importe quoi. Donc ouais, vraiment beaucoup de mangas qui se terminent. Voilà, Gintama aussi qui va arriver et puis qui va clôturer tout ça aussi. Alors faut voir, ce sera cette année, début d'année prochaine. Et puis aussi pour Naruto chez nous, donc quoi que ce soit avec Naruto Shippuden, enfin pratiquement, voilà, pour Naruto Shippuden, vraiment le plus gros qui a été fait. Et puis aussi avec le manga chez nous, voilà, comme si vous avez vu ma petite vidéo justement d'unboxing par rapport au tome 72. Donc voilà, vraiment beaucoup de choses en ce moment. Et on est vraiment sur le signe de la nostalgie. Voilà, en tout cas, j'espère que tout ça vous aura plu, que cette review, même de manière globale, vous aura plu, que Toriko vous aura plu, voilà, puis même si vous ne connaissez pas, enfin,
Si vous connaissez des gens qui ne connaissent pas, voilà, n'hésitez pas à leur faire connaître. Vraiment, c'est une pépite, même s'il a été, il a été un petit peu rushé sur la fin, même si l'arc final en lui-même, il a été très bien adapté. Mais c'est vrai que toutes les parties avec les différents ingrédients du complet d'Agatien auraient dû avoir leur propre arc ou mini-arc dédié. Et c'est vrai que au final, à la fin, on voyait un petit peu tout, on voyait tout le monde à gauche et à droite, et puis on a un petit peu accéléré tout ça. Mais bon, voilà, on fait un petit peu quand on est sorti de bon cœur, et on a eu un arc final bien adapté, et bien, voilà, c'est bien retranscrit. Pareil pour le combat final, même si voilà, on aurait pu en espérer encore une fois un petit peu plus, mais c'était bien, franchement, voilà, par rapport à tout ça, on a été servi. Et voilà, franchement, on a été bien servi, puis ça a été, on a assez bien limité la case, en tout cas quand même, on peut le souligner pour Toriko, contrairement à d'autres mangas qui sont eux aussi terminés récemment. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous tiens au courant par contre pour la semaine prochaine. Là, je vous avoue que ça m'a mis un petit peu le doute. Voilà, c'est pas un petit peu, enfin, ça dépend après de la traduction de la team, voilà, par rapport au choix des mots choisis, mais je sais pas, ils m'ont laissé un petit peu dubitatif par rapport à la suite, et peut-être qu'on voilà, on pourrait avoir ce rave de 5 chapitres. Vraiment, je croise les doigts pour que ça puisse être le cas. Après, on verra bien, mais c'est vrai que cette info de chapitre de 31 pages, voilà, voilà, laisse pratiquement présager aucun doute par rapport à tout ça, mais en tout cas, bien sûr, je vous tiendrai au courant. De toute manière, la news sortira, je pense, je vous tiendrai, soit je vous la partagerai sur Facebook, ou je vous tiendrai au courant par rapport à Toriko. Mais normalement, voilà, on aura la fuite de la news, à savoir si c'est le dernier chapitre ou pas. Donc, la semaine prochaine, comme on a eu justement cette semaine avec cette info de fin de chapitre, voilà, qu'on a eu avant la sortie des chapitres, vous voyez un petit peu tout ça. Donc voilà, je vous tiendrai au jus. Et si c'est effectivement bien le dernier chapitre, je ferai tout vraiment. J'essaierai de tout mettre en place pour faire un live avec notre ami JP. Je sais pas si ça passera sur ma chaîne ou sur la sienne. On verra tout ça, mais voilà, restez connectés, que ce soit que ce soit sur la chaîne. Je pense aussi, je posterai dans cette review là, voilà, pour que tout le monde soit au courant. Donc dans les coms peut-être de l'avancée de tout ça. Donc voilà, dans les coms de cette review là, sur la page Facebook et sur Snap. Voilà, donc vous avez toutes les infos et tous les liens dans la description. Donc voilà, vraiment restez connectés. Et si vous voulez pas manquer cet hommage final qu'on pourra rendre à Toriko, s'il s'agit bien effectivement du dernier chapitre. Et oui, voilà, il faut vraiment le prendre en considération. Pour moi, c'est du 90% sûr que le prochain chapitre sera le dernier. Puis si c'est pas le cas, ce sera dans 5 chapitres. Donc immanquablement, ça va pas tarder à arriver. Voilà. Donc Rest in Peace Midora, donc voilà, tout notre ancien trio qui a trépassé. Reste à quid de la question de Setsuno. Est-ce qu'elle aussi va l'accompagner dans le monde de l'au-delà? En tout cas, voilà, faudra voir tout ça, et c'était une très belle fin. Voilà, sur ce, je vous embrasse bien fort. Sur le bout de la troupe, j'attends vos réactions, et puis vous allez dans les commentaires par rapport à ça, comme toujours. Et je vous dis à la semaine prochaine, très certainement, pour la fin de Toriko. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Ça en a.